un petit café, un petit mouchoir et c'est parti. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une revue. On va décortiquer et détailler un aspirateur et j'ai sélectionné pour vous et pour moi avant tout le Shimax. Donc si cette revue Shimax vous intéresse, eh bien c'est parti, let's go pour la vidéo. Alors juste avant de commencer, je suis désolée, je pense que vous l'entendez, je parle du nez puisque je suis enrhumée, je sors d'une semaine de maladie intense et c'est les restes de ma maladie, donc j'ai encore les sinus un petit peu bouchés. Ça arrive à tout le monde en ce moment, tout le monde tombe malade, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je ne suis pas passée à côté. Bref, je sors de la maladie et ça c'est génialissime. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une revue et j'ai longtemps cherché l'aspirateur de mes rêves, celui qui cochait un petit peu toutes les cases que je souhaitais. Très vite, en commençant à faire mes ongles et ceux de mon entourage, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'un aspirateur à ongles et que c'était un indispensable. Au départ, je pensais pouvoir m'en passer. Je me suis dit bon, c'est gadget et tout machin. En fait, pas du tout. C'est super important si vous voulez pas vous retrouver à faire du ménage en permanence chez vous et si vous voulez pas vous niquer les poumons finalement. Au départ, je me suis dit j'ai pas envie de mettre trop cher, je vais regarder les avis et je vais me diriger vers AliExpress puisque il y a parfois de très bons produits. J'ai fini par sélectionner un aspirateur que je vous présente dans cette vidéo là. Après 1001 revues, 1001 recherches sur internet concernant les différents aspirateurs qui pouvaient se présenter pour les ongles, et bien j'ai fini par craquer pour le Shimax, donc le voici. Sur le marché, vous avez deux types d'aspirateurs si j'ai bien compris. Vous avez les aspirateurs à sac et les aspirateurs à filtre. J'ai opté très vite pour les aspirateurs à filtre parce que j'ai vite compris que les sacs ça allait vite me saouler. En fait c'est comme vos aspirateurs maison. Quand il y a des sacs c'est relou, il faut trouver le sac, c'est toujours des achats supplémentaires et tout machin. Quand il n'y a pas de sac, eh bien on simplifie le truc. Donc pour choisir mon aspirateur c'est très simple, j'avais besoin de 3 critères très précis. J'avais besoin qu'il soit compact parce que tout simplement j'ai pas énormément d'espace de travail. J'avais besoin également qu'il soit silencieux parce que j'ai pas envie d'avoir à hausser le ton lorsque j'échange avec la personne qui est en face de moi. Et j'avais besoin qu'il y ait une bonne aspiration, bien évidemment. L'aspirateur se présente comme ceci, il est vraiment super joli. Personnellement, je le trouve vraiment très design. Il est compact, il est petit, il est pas très haut et franchement, il est super minimaliste en termes de design. Vous avez deux grilles d'aspiration sur le côté. Vous avez également un bouton ici où vous pouvez régler l'intensité d'aspiration et vous avez le système de grille qui est aimanté ici. Ensuite, vous avez le filtre qui se pose tout simplement dans l'aspirateur et vous avez un système de deux ventilateurs à l'intérieur pour optimiser l'aspiration, chose qui n'est pas le cas dans d'autres aspirateurs. Qu'on mette la main ici ou peu importe où on met la main, finalement ça va quand même aspirer la poussière. Lorsqu'on parle d'aspiration de poussière, j'ai envie de dire que ça aspire à peu près 80% de la poussière, non pas 100%. Ça, il faut le noter, il faut le savoir, chose que je n'ai pas aperçue dans les différentes revues. Il est vendu sans filtre et chaque filtre va coûter 20 €. J'en ai acheté 2 directement, ce qui m'en fait 3 au total et je crois que la durée de vie d'un filtre c'est environ 3 mois il me semble. Le seul et unique site qui vous permet d'accéder à cet aspirateur c'est Phrase Nail Shop.
Je vous mets le site évidemment dans la barre d'infos. C'est, il me semble, le seul site français où on peut trouver cet aspirateur. Il existe 3 types d'aspirateurs sur Fraise Nail Shop. Vous avez celui qui est un petit peu haut, donc l'entrée de gamme. Vous avez celui-ci moyenne gamme, on va dire, et vous avez l'aspirateur encastrable. Donc vous avez 3 prix différents finalement. Je vous avoue que l'encastrable me fait clairement de l'œil, mais il est à plus de 500 €. Je n'ai absolument pas le budget et surtout je n'ai pas l'espace encore de travail pour me faire plaisir et m'offrir l'aspirateur encastrable. Soit vous passez par le site officiel Fraise Nail Shop, soit vous faites comme moi pour obtenir cet aspirateur. Je l'ai acheté sur Vinted, si je dis pas de bêtises. Je vous dis ça parce que l'annonce était en simultané sur Le Bon Coin. Donc je sais plus si je suis passée par Le Bon Coin ou sur Vinted. Bref, je l'ai acheté d'occasion, tout simplement parce que il était beaucoup moins cher d'occasion. Donc je sais plus combien exactement je l'ai acheté, je crois que c'était 200. Faut savoir que le même produit sur le site coûte 310 €. Donc j'ai fait une économie de 110 € sans vraiment savoir finalement l'usure du produit, puisque c'est un aspirateur d'occasion. Et j'ai demandé pas mal de choses à la vendeuse et notamment la facture et tout machin, avec la date d'achat et tout. Bref, elle avait l'air parfaitement honnête, donc j'ai choisi de lui faire confiance et je me suis fait plaisir. J'ai acheté le produit. Donc, à la base, lorsque je l'ai reçu, je l'ai vite testé, mais j'avais l'impression que l'aspiration elle n'était pas optimale et j'avais le sentiment qu'il soufflait plus qu'il n'aspirait en fait. Et au fur et à mesure du temps, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout le cas. Donc on a l'impression qu'il aspire pas des masses et en fait il aspire parfaitement, pile poil ce qu'il faut, c'est-à-dire les 80%. Donc, je viens tout juste de le brancher, la prise secteur est assez longue. Bon, je ne saurais pas vous la mesurer, mais ça va. Donc vous avez un petit bouton comme ça sur le côté et vous pouvez régler l'intensité d'aspiration. Là, je le mets à fond. Là où j'ai été assez surprise, c'est qu'à aucun moment dans les revues que j'ai pu voir, il était mentionné qu'il était bruyant. Alors, c'est supportable et à la fois, c'est certainement normal qu'il fasse du bruit comme ça, mais on peut pas dire qu'il est silencieux en fait. C'est pas vrai du tout. Je vais le mettre à fond et vous allez voir un petit peu ma voix par-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis obligée de lever le ton pour qu'on puisse s'entendre, tu vois. En tout cas, c'est un point à noter, à souligner concernant l'aspirateur Shimax. Vous avez pu voir qu'il aspire plutôt très bien au niveau de la grille, mais qu'il souffle quand même beaucoup au niveau des grilles sur le côté. Ça c'est pareil, il faut le noter. Oui, il faut mettre un certain prix, c'est vrai, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté parce que ça m'a changé la vie, clairement. Toujours dans la gamme Shimax, j'ai choisi d'acheter et d'investir dans un repose-bras. Parce que ça c'est pareil, j'ai commencé par acheter un espèce de coussin un peu bas de gamme là sur AliExpress qui m'a rien coûté et très vite je crois au bout de 1 ou 2 fois je me suis rendu compte que c'était de la merde et que le truc finissait par bouger, que la cliente en face elle était archi mal positionnée et qu'en fait on peut pas bien travailler si le bras n'est pas placé en hauteur. Ça je pouvais pas le deviner avant d'être confrontée au problème. Si la cliente a une mauvaise position
face à vous lorsque vous faites ces ongles, alors vous pouvez pas bien travailler, vous pouvez pas bien placer votre chablon, bien placer votre gel, bien placer vos gestes tout simplement, et donc le travail sera moyen. J'ai sélectionné un repose-bras et non pas un repose-main. Être mal positionné finalement pendant 1 heure à 3 heures, c'est pas confortable ni pour la cliente ni pour vous. L'avantage ici, c'est que la cliente peut poser son bras un petit peu comme elle veut et de façon confortable, ou elle peut poser tout simplement la main pareil de façon confortable. L'avantage, c'est qu'il s'adapte parfaitement à l'aspirateur Shimax. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur le site Fraise Nail Shop, il m'a coûté 70 €. Oui, 70 €. C'est un sacré budget lorsque vous trouvez des repose-mains à 3 € sur AliExpress. Ça n'a rien à voir, mais le confort et la qualité n'a rien à voir, tout simplement. Parce que je le trouve super joli, hyper minimaliste, très design, très sobre, chic, absolument pas encombrant, contrairement à l'autre repose-bras Shimax qui est un petit peu moins cher, mais les pieds sont énormissimes. Pour résumer, concernant mon avis sur le Shimax, est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Tellement pas. Pour moi, il y a un avant-après. Je suis très contente de cet achat. Effectivement, ça reste un budget. Je vous conseille de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois pour pouvoir vous l'offrir. Ou vous faites comme moi, vous l'achetez d'occasion directement. Le seul point négatif, selon moi, ça reste le bruit. Voilà, il reste bruyant, à mon sens. Voilà, après c'est une question d'habitude. Je pense pas qu'un aspirateur soit totalement silencieux. En tout cas, j'en connais pas. Si vous hésitez encore à acheter ou pas le Shimax, je ne peux que vous encourager à le faire parce que selon moi, c'est le meilleur achat que j'ai pu faire ces quelques derniers mois. Voilà YouTube, je crois avoir fait le tour concernant ma revue Shimax. J'espère que j'ai pu vous aider dans la sélection de votre propre aspirateur. Voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me poser des questions si j'ai oublié quelques petits détails. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos ongles. Bisous. Oh, j'ai la tête qui tourne. J'ai chaud, je suis en train de faire un malaise en direct. Oh. Et j'espère depuis tout à l'heure, je suis pas floue, genre.